Décidément, elle avait le chic pour s'attirer les grâces des pires illuminés. « Vous m'amusez et, de plus, j'ai la faiblesse de penser que vous pourriez m'être utile. Je présume que Mirabile ne laisserait jamais son manuscrit lui échapper si facilement. Si elle sait où il se trouve, alors sa dame de compagnie le sait aussi. Vous vous fourvoyez si vous croyez comprendre Mirabile. » Le métal mordit sa joue gauche. Renata sentit un mince filet chaud glisser le long de son cou. « Où est le livre, Renata ?» Elle était sur le point de lui hurler d'aller se faire foutre. Ce seraient ses dernières paroles, elle le savait. Quelque part, elle aurait aimé que ses derniers mots avant de quitter ce monde soient un peu mieux choisis. Mais ce qu'elle ressentit surtout, ce fut le malaise. La tête qui lui tournait. Enzao le ressentit aussi. Il fit un pas en arrière, déséquilibré. Un tremblement de terre. À peine avait-elle eu le temps d'articuler cette pensée qu'une silhouette jaillit devant elle. Deux lames s'entrechoquèrent. Johan avait dérobé le sabre d'un des gardes et repoussait Enzao. « Va trouver la femme du margrave !» De l'héroïsme en la personne de Johan von Capriccio. Renata ne prit pas le temps de se poser plus de questions. Elle bondit sur un des gardes qui s'avançait en vacillant. Tous deux roulèrent à terre. Elle tenta de se relever et chuta encore. L'arche au-dessus de la porte se fendit. Ne pas lutter contre les éléments, se laisser porter. Alors que tous les hommes autour d'elle tanguaient au rythme du séisme, elle prit appui sur le deuxième garde et parvint à s'élancer vers la salle de bal. Elle enfonça la porte plus qu'elle ne l'ouvrit pour se retrouver au milieu des hurlements des invités. Catherine von Grunwald ne pouvait rien pour elle. Il lui fallait Mirabile. Tandis qu'elle courait en trébuchant à moitié, un pan entier de mur s'effondra derrière elle, dévoilant un à-pic de plusieurs dizaines de mètres. Un regard en arrière. Johan empêchait Enzao de passer, les pieds fixes sur un sol instable. Il avait le dessous, mais la morsure apprenait à ses pratiquants à garder les pieds fichés au sol, quelle que soit la situation. Le séisme jouait en sa faveur. Elle courut encore, perdit l'équilibre, se retint à une nappe tandis que se déversaient des monceaux de victuailles à terre. Panique. Dans la salle de bal, tous hurlaient, se débattaient, tombaient en pleurant. Sur la piste de danse, les sarabandes et les valses avaient laissé place aux mouvements désarticulés des corps qui essayaient de garder leur équilibre. Le tremblement de terre était plus puissant que ce qu'elle avait imaginé. Mirabile était en danger. Le margrave et sa femme s'enfuirent par une coursive qui menait à l'aile ouest. Elle s'élança au milieu des danseurs au sol en hurlant « Mirabile !» La terre gronda. Des fissures montèrent sur les murs. Le banquet de Dionysos au plafond s'effondra en une multitude de pierres brisées. Un nuage de poussière recouvrit le sol jonché de nourriture, viande, canapés de poisson et pain surprise qui se mêlaient au champagne et aux débris de verre. « Mirabile ! Renata !» Enfin, elle l'aperçut. La vieille femme était à terre, au pied de son fauteuil. Elle tendait la main. Renata trébucha et roula sur les corps mouvants. Elle se noya dans la masse d'étoffe de 3 robes, émergea en s'appuyant sur le ventre flasque d'un ancien colonel, pour s'apercevoir avec angoisse que le carrelage explosait en petits éclats juste devant sa mentor. Il y eut un grondement sourd, qui résonna au plus profond de Renata. Un mur entier de la salle de bal se disloqua. Le sol sur lequel se tenait la vieille femme s'inclina d'un coup. Des débris glissèrent vers le vide. Horreur. Renata trébucha, s'ouvrit la main sur un éclat. Pas question de laisser Mirabile basculer dans le vide, pas tant qu'elle était là, à quelques mètres d'elle. Sous ses yeux, Mirabile parvint tant bien que mal à se redresser, mais un éboulement la fit soudain disparaître. « Non !» cria-t-elle. Elle rampa jusqu'au nuage de poussière et tendit ses mains à l'aveugle. Rien. Si, une main. Elle la saisit. La main serra à son tour, faiblement. Mirabile était en vie. « Je vais vous sortir de là !» Elle tira. Mais de Mirabile ne vint qu'un gémissement. La poussière se dissipa. Mirabile était coincée sous les éboulis, au milieu d'une mare de sang.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.